Bonjour. Nous allons boulevard Pereire, s'il vous plaît. Honorer ses parents, c'est forcément quelque chose qui me parle énormément, déjà parce que ils ne sont plus là, et c'est d'après moi quelque chose d'important d'honorer leur mémoire, celle de mon père, car c'est quelqu'un qui compte encore énormément dans le cœur de millions de gens à travers le monde, et particulièrement en France. Et ma mère aussi, parce que c'était une femme courageuse, intègre, qui s'est beaucoup battue pour nous. La famille, c'est très important, c'est quelque chose de primordial, je crois, dans la vie d'un homme. C'est un morceau de nous qui nous a précédés et un morceau de nous qui restera après. Moi-même, je suis chanteur, musicien, auteur, compositeur depuis mes 13 ans. Et même si je n'ai pas connu mon père très longtemps, parce qu'il est mort avant que j'ai atteint mes 2 ans, il a quand même été primordial dans mon éducation, parce que j'ai toujours su qu'il était le chanteur qu'il était. Et il m'a toujours fasciné. J'ai appris la musique en chantant ses chansons. Et j'ai commencé la musique en l'écoutant lui. Aujourd'hui, pour moi, ce qui importe énormément et ce qui me nourrit énormément, finalement, c'est les concerts. Pour moi, c'est très important, finalement, de passer un moment avec des gens qui, peut-être, si je fais bien mon boulot, vont oublier leurs problèmes pendant le temps d'un concert. Maintenant, j'ai des enfants. Je suis père de 2 enfants et mon moteur, c'est eux. Mon garde-fou, c'est eux. C'est eux que j'ai envie de rendre fiers. Nous arrivons boulevard Pereire, près de Porte-Maillot, c'est ma porte. Merci beaucoup, bon dimanche. La parole est inattendue du chanteur et compositeur Jonathan Dassin, qui, vous l'avez compris, nous parle de son père, le célèbre Joe Dassin. Et je vous conseille son nouvel album pour terminer l'année en douceur, L'étincelle. Dimanche prochain, nous serons en 2026 et nous fêterons l'Épiphanie. À cette occasion, nous célébrerons la messe des rois à Lunel dans l'Hérault, selon une vieille tradition provençale. L'occasion à partir de 10h30 pour préparer la célébration, de découvrir les vertus de la piété populaire avec un enfant de la Provence, le père Michel Desplanches, curé du sanctuaire Notre-Dame du Lot. Et puis nous conclurons notre fête de l'Épiphanie avec la parole inattendue du journaliste Alain Kruger, spécialiste des traditions et cultures culinaires. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, une très belle semaine et avec un peu d'avance, un très beau passage à la nouvelle année. Très bon dimanche à chacune et à chacun sur France 2.